Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien les amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS. Avant de commencer quoi que ce soit, les gars je suis désolée, j'arrive pas bien à régler ma caméra. Peut-être que la lumière elle va être trop claire ou peut-être trop foncée parce que avec le retour je vois pas bien ce que ça va rendre quand j'ai posé la vidéo sur mon ordinateur. Donc si la luminosité est bizarre, I am sorry, d'accord, je vais essayer de faire de mon mieux pour la suite. Donc on se retrouve pour une KEVS. Comme je vous l'ai dit, ce mois de KEVS il est destiné à un objectif, c'est qu'on puisse atteindre les 60 000 abonnés. Là on est à 58 700 et il nous reste avec aujourd'hui 10 jours pour atteindre les 60 000. Donc je compte sur vous, franchement les gars, je compte sur vous. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, ça ne coûte rien du tout, c'est gratuit. Si vous aimez mon contenu, arrêtez de regarder mes vidéos sans vous abonner, genre ça sert à rien. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bien évidemment aussi, n'oubliez pas de liker, commenter, c'est très important. Abonnez-vous à mes différentes plateformes. Je vais pas dire le nom parce que YouTube ils aiment pas trop qu'on dit le nom des plateformes là. Donc abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne en commun avec mon chéri. On a des vidéos qui sont sorties donc je vous laisse aller les regarder. Et puis je pense que c'est tout pour l'introduction. Sans plus tarder, nous allons passer à l'histoire d'aujourd'hui. Alors la KEVS d'aujourd'hui c'est celle de Maeva. Et franchement je pense que l'histoire d'aujourd'hui c'est vraiment une histoire pour toutes les personnes qui aiment faire des gosses en pagaille. Genre vraiment les gens qui pensent que faire un enfant c'est un jeu. C'est pas des blagues. Un enfant c'est pas un jouet. Si tu fais un gosse, c'est parce que tu sais que tu vas assumer les responsabilités qui viennent avec. C'est pas juste accoucher et puis voilà maintenant le gosse il est assis à côté de toi, vous regardez. Un enfant, c'est des responsabilités du début jusqu'à la fin de ta mission. Donc ta mort. Bref, je vous dis tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Écoutez juste l'histoire. Donc Maeva, elle a actuellement 27 ans et elle habite avec son mari qu'on va appeler Jérôme. Les deux se sont rencontrés au lycée. Je vais vous parler un peu de l'enfance de Maeva, comme pour toutes les KEVS. Quand on me raconte l'enfance, je vous raconte également l'enfance de la personne. Mais là encore plus pour cette histoire parce que c'est vraiment quelque chose qui a été déterminant pour le reste de sa vie. Maeva, elle n'a pas eu une enfance très joyeuse, d'accord? Elle a vraiment pas eu une enfance joyeuse. Déjà, elle n'a pas connu son père. Son père, il s'est barré avant même que sa maman puisse accoucher. Il n'a pas assumé de mettre en cloque sa mère. Et en plus, sa maman, c'était le deuxième bureau. Ça veut dire que lui, il avait déjà sa vie à côté. Et la maman de Maeva, c'était la petite, avec tout le respect que je lui dois, hein. Voilà. Bon, bref, vous allez comprendre pour la suite. Mais en tout cas, la maman, je viens de tuer une mouche. Waouh! Ah, je suis fière de moi. Je peux pas vous montrer, mais waouh! Donc la maman de Maeva c'était on va dire le deuxième bureau et il a pas assumé, clairement il a pas assumé, il s'est dit non c'est mort, je peux pas faire un enfant avec elle sinon ma femme elle va me quitter et tout. Donc il a quitté la maman de Maeva avant qu'elle accouche et la mère de Maeva même elle voulait pas garder l'enfant, vraiment elle voulait pas garder l'enfant. Au début elle a dit au papa de Maeva qu'elle voulait au papa, au géniteur, au trou du cul, vraiment je suis désolée mais moi j'ai horreur des hommes comme ça. Au début, elle avait dit qu'elle voulait le garder, sauf qu'en fait, quand elle a vu qu'il est parti, elle voulait plus le garder. Elle a essayé de faire plein de choses pour pouvoir perdre le bébé parce qu'elle était déjà à un stade avancé, elle ne pouvait plus avorter, chose qu'elle voulait faire de base. Mais vu que le stade était trop avancé, elle a essayé de faire des choses. Les gars, je vais même pas vous dire ce qu'elle a essayé de faire. Là, vous allez me dire, mais comment tu sais? En fait, elle a expliqué par la suite à Maeva toutes ces tentatives-là, tellement elle ne voulait pas la voir. Donc, je vous laisse vous imaginer à quel point elle ne voulait rien savoir à propos de Maeva. Bien évidemment, toutes ces tentatives ont échoué parce que Maeva a réussi à nous raconter sa KEVS aujourd'hui. Donc, elle est née, gloire à Dieu, elle devait naître, cet enfant. Donc, elle est née et vraiment son enfance, comme je vous l'ai dit, n'était pas facile. Sa maman avait des problèmes avec elle personnellement parce qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Clairement, à chaque fois que Maeva faisait une bêtise, comme tous les enfants, vous voyez, les enfants ne sont pas parfaits. Il y a des enfants qui font des bêtises. Et bah, pardon, sa mère elle était en mode ouais mais de toute façon toi j'ai jamais voulu t'avoir, j'ai toujours voulu t'avorter, ça a pas marché, tu me gâches la vie, tu me pourris la vie. Vous voyez toutes les paroles négatives qu'un parent mauvais peut sortir à son enfant. Et ben c'est exactement ce qu'elle faisait à Maeva. Et un enfant c'est une éponge, ça veut dire que tout ce que tu vas lui dire, ton enfant il va y croire et il va absorber. Elle a vraiment grandi avec ce mal-être là. Mais ce n'est pas tout parce que sa maman ne s'arrêtait pas là. Faut savoir que sa maman elle avait des penchants toxicomanes, d'accord? Quand je dis ça, c'est que sa maman elle était addicte à tout ce qui est alcool et tout ce qui est drogue, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des jours où même elle devait envoyer Maeva à l'école ou une sortie ou faire quoi que ce soit avec sa fille, bah ça ne se faisait pas parce que soit elle avait trop bu et elle s'était pas réveillée le matin, ou soit elle s'était piquée et en fait vraiment elle était dans une atmosphère,
Elle était chez les fous. Clairement, elle était chez les fous. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça peut être une maladie, quand. Je veux bien comprendre, mais à partir du moment où tu es un adulte, tu es responsable et tu sais que tu as un enfant à ta charge, c'est des choses que tu n'es pas censé faire. Ou si tu vois que tu as un problème, tu vas consulter en fait. Donc je pense que ce genre de choses, c'est absolument pas défendable. Et Maëva, elle en pouvait plus. Et en plus, elle est fille unique. Hein. Déjà, sa maman ne voulait pas d'elle. C'est vraiment dur de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Sa maman ne voulait pas d'elle, elle va pas aller faire un autre gosse. Dieu merci, vraiment, parce qu'à ce moment-là, comment les choses se passaient, heureusement qu'ils n'étaient pas plusieurs, mais malheureusement pour Maëva, parce qu'elle, elle était seule, et elle avait personne à qui parler de ça. Les seules personnes à qui elle pouvait en parler, c'était à l'école. Vous voyez les assistantes sociales à l'école, tout ça, tout ça. Un jour, elle s'est ramenée à l'école, et elle était vraiment négligée sur elle, parce que sa mère s'occupait pas d'elle, clairement, c'est elle qui faisait tout. De son plus jeune âge, c'est elle qui fait son petit-déj, c'est elle qui se fait à manger, parce que parfois, elle pouvait rien manger si c'est pas elle-même qui préparait, parce que sa maman était affalée dans le canapé, à ne plus pouvoir bouger en fait. Donc c'est elle qui faisait tout par elle-même. Elle se ramène à l'école le matin, elle est super négligée, vraiment des cheveux... La pauvre, vraiment la pauvre, du chocolat partout, des taches de saleté partout. Vraiment, elle était pas présentable quoi. Et il y a une de ses maîtresses un jour qui lui a dit « Oui, écoute, est-ce que tu veux qu'on parle? Comment ça se passe à la maison ?» Enfin, vous voyez les questions de routine que les professeurs peuvent poser quand ils voient des élèves qui sont pas très bien. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Et elle, clairement, elle en avait marre. Voilà, elle en avait marre. Et puis c'est un enfant, on te pose des questions, tu vas pas commencer à mentir. Donc elle a expliqué qu'à la maison, ça ne se passait pas bien avec sa maman, que sa maman s'occupait pas d'elle, que sa maman buvait beaucoup. Enfin bref, elle a expliqué tout ce qui se passait à la maison. Et bien évidemment, l'école ont fait un signalement. Ce qui a fait que pendant une période, Maëva, elle a été en foyer. Voilà les foyers. Moi, je sais pas exactement comment ça se passe les foyers. Mais en tout cas, pour un certain nombre de temps, on te retire, enfin, on retire la garde à tes parents. Donc là, en l'occurrence, sa mère, et c'est ce qui s'est passé. Sauf que je ne sais par quel miracle, sa maman a commencé à se reprendre en main, elle a commencé à retravailler. Vraiment, c'est comme si elle avait changé et que tous ces vieux démons étaient restés au placard. Donc elle a re-eu la garde de Maëva, mais ça n'a pas duré bien longtemps parce qu'elle a recommencé, elle est retombée dans ses vieux travers avec l'alcool, la boisson, vraiment être ivre à ne plus pouvoir marcher. Et ça a recommencé, Maëva est retournée dans un foyer. Et cette fois, elle n'est plus jamais retournée chez sa mère. Donc vraiment, ça a été une épreuve très très compliquée pour elle. Au lycée, elle a rencontré Jérôme et c'est vraiment Jérôme qui est devenu sa famille par la suite. Comme je vous l'ai dit, Jérôme c'est son mari actuellement. Et c'est lui qui est devenu sa famille. Il a énormément aidé, lui et la famille de Jérôme ont aidé Maëva à pouvoir se sortir de tout ça. Il y a des jours où au foyer c'était pas possible. Donc elle dormait chez Jérôme. Vraiment, ils l'ont beaucoup aidé. Et bon, on va dire que c'était le destin entre guillemets parce que bah, elle s'est mariée avec lui. Donc voilà. C'est un peu difficile de se dire qu'il fallait qu'elle passe par là pour rencontrer son mari, mais on va dire que c'est une bonne fin, voilà. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Écoutez bien, parce que, comme je vous l'ai dit, Maëva, elle est plus retournée chez sa mère. Donc c'est comme si les deux n'avaient plus aucun contact, même si Maëva, elle aime énormément sa maman et qu'elle voulait garder ce lien. En gros, c'est ma mère, c'est vrai qu'elle est comme ça, mais ça reste ma maman. Et toutes les fois où elle a essayé de recontacter sa mère, parce que clairement sa mère n'essayait pas de la contacter, hein. Toutes les fois où elle a essayé de recontacter sa mère, c'était en mode « Oh mais t'es qu'un avorton, j'ai jamais voulu de toi, laisse-moi tranquille, c'est bon, ils t'ont pris, maintenant fais ta vie et tout ». Genre vraiment sa mère la repoussait. Au début ça lui faisait beaucoup de peine, mais il y avait Jérôme qui était là pour la consoler et tout. Et jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de pouvoir commencer à travailler, tout ça, elle voulait essayer quand même de renouer le contact avec sa mère. Puis elle a pris sa réelle indépendance et elle a commencé à bosser très dur, ce qui fait que maintenant elle a une très bonne situation, elle vit confortablement avec Jérôme, d'ailleurs il prévoit d'avoir un bébé. Mais le truc c'est que sa mère en fait un jour est revenue, quand je vous dis un jour ça date vraiment d'il y a quelques mois. Sa mère est revenue en lui disant « Oui, vraiment, je suis désolée. » Genre, alors là, elle est passée du coq à l'âne. Vraiment, du coq à l'âne. « Oui, Maëva, je suis désolée. Je sais que t'as pas vécu une bonne vie à cause de moi. » Vraiment, elle a fait son mea culpa. Elle était vraiment en mode à genoux devant sa fille. « Ma chérie, s'il te plaît, maman, elle est désolée. » Et Maëva, elle s'est dit « Bah, elle va forcément vouloir me demander des sous, en fait. Elle sait que maintenant, je suis bien et tout. Donc, elle a anguille sous roche. » Et Jérôme, il lui a dit « Fais très attention. » Parce que lui, il était vraiment arrivé à un stade où il a tellement vu sa femme pleurer qui s'est dit j'ai plus envie qu'on lui refasse du mal et surtout pas sa mère. Donc il se méfiait un peu de la maman de Maëva. Maëva, elle était en mode si ma maman revient me parler comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Même si elle me demande de l'argent, bah moi je vais lui donner quoi. Elle était vraiment dans l'optique je veux renouer ce lien avec ma maman. Et sa mère lui a demandé de l'argent parce qu'elle disait que le loyer, elle n'arrivait pas à payer le loyer et qu'elle avait besoin parce que sinon ils allaient l'expulser, tout ça, quand la trêve hivernale allait passer.
Donc Maëva, elle s'est dit, moi j'ai pas envie qu'on expulse ma mère et tout. Elle a demandé à sa mère, ouais c'est combien. Elle a pas forcément demandé les documents qui prouvent. Vous voyez, tu reçois des lettres normalement qu'on te donne des avis d'expulsion. C'est des lettres, il y a des courriers, tout est écrit. Elle a rien demandé de tout ça comme preuve à sa mère. Et elle lui a dit, dis-moi c'est combien et je vais t'envoyer l'argent. Donc sa maman lui a dit une somme de près de 3000 euros. Genre 3000 et quelques, presque 4000 euros. Maëva, elle s'est dit, waouh. Mais elle s'est dit, si j'en parle à Jérôme, il va me dire non. Donc elle a fait tout ça en secret et elle a donné l'argent à sa mère. Une fois qu'elle a donné l'argent à sa mère, silence radio. Silence radio. Vous voyez quand on entend les mouches passer à côté? Eh ben c'est exactement ça. Sa maman ne lui a plus donné aucun signe de vie. Et là, elle s'est dit, bah en fait, elle m'a encore couillé. Vraiment, cette dame ne va jamais s'arrêter. Elle avait vraiment très très mal au cœur. Mais ça, elle a gardé pour elle. Elle en a pas parlé à Jérôme parce que sinon, ça allait créer des embrouilles dans leur couple. Et elle allait lui dire, écoute, je t'avais prévenu en fait. Ben, je te l'avais dit, voilà maintenant comment ça s'est terminé. Donc elle a gardé sa douleur pour elle. Et là les gars, écoutez bien, récemment, qui refait son apparition? Sa maman. Sa maman qui redébarque en disant oui écoute je suis malade, vraiment désolée pour la dernière fois et tout, il m'est arrivé des problèmes, je pouvais pas rentrer en contact avec toi, là je suis malade, j'ai besoin d'une certaine somme, vraiment si j'ai pas cette somme là je risque d'y passer, tout ça. Et en fait à ce moment là Maëva elle s'est dit bon l'incident qui s'est passé, faut que j'en parle quand même à Jérôme parce que là j'ai vraiment besoin de son avis pour savoir si je dois donner des sous à ma mère ou non. Et elle en a parlé à Jérôme, Jérôme lui a dit, il a été catégorique, il a dit écoute, non, c'est cuit. Genre vraiment, c'est mort, ne lui donne rien du tout. Mais elle, avec son cœur d'enfant qui aime sa maman, elle se dit, peut-être que je devrais lui donner, mais d'un côté, elle est très très ferme. Elle se dit, c'est mort. Genre vraiment, elle est catégorique, c'est mort. Peut-être que je vais être dure, mais c'est mort, je peux plus redonner de l'argent à cette femme, parce qu'elle appelle plus maman, carrément, elle appelle cette femme. Elle m'a trahi, je lui ai donné presque 4000 euros, elle a disparu du jour au lendemain. En vrai de vrai, elle m'aime pas. Ce qui fait que maintenant, elle est partagée. Elle ne sait pas si elle doit aider sa mère ou non. Vraiment, elle est dans un dilemme où elle ne sait pas si elle doit donner cet argent-là à sa maman pour que sa mère puisse se faire soigner. Et carrément, Jérôme, il lui a dit, écoute, moi, si tu lui donnes, franchement, toi et moi, on va avoir des problèmes. Parce que je ne peux pas cautionner le fait que déjà tu lui aies donné des sous et qu'elle se soit comportée comme ça avec toi. Là en plus elle vient te redemander de l'argent et toi tu veux lui donner cet argent là. Vraiment il est pas pour le fait que Maëva lui donne et Maëva elle sait pas, elle est mitigée. Raison pour laquelle elle a décidé de nous raconter sa KEVS aujourd'hui parce qu'elle aimerait savoir qu'est-ce qu'elle devrait faire. Est-ce qu'elle devrait pardonner à sa maman et lui donner l'argent pour qu'elle puisse se faire soigner ou est-ce qu'elle devrait la laisser comme ça, crever? Genre vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires et moi je vais vous donner mon avis. Je pense qu'aujourd'hui c'est la KEVS où je vais le plus blablater. Peut-être pas trop, mais en tout cas je vais vraiment vous dire ce que je pense de cette histoire. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous donne mon avis maintenant. Alors déjà pour moi, je reviens sur ce que j'ai dit en début d'histoire, on ne fait pas des enfants juste pour faire des enfants. Tu fais pas un gosse juste pour faire un gosse et là quand je dis tu fais pas un gosse juste pour faire un gosse, quand tu bouillaves, on va parler comme des adultes, je suis désolée, hein, on va vraiment parler comme des adultes. Quand tu vas coucher là, d'accord, tu sais que si tu te protèges pas, il y a un risque que tu puisses faire des gosses. Soit tu te protèges, vraiment tu te barricades, soit tu prends moins de contraception. En fait, tu fais quelque chose pour ne pas que ça arrive à ce stade-là. Parce que quand tu n'es pas prêt à avoir un enfant, tu n'es pas dans les bonnes conditions pour avoir un enfant, dis-toi que ça va mal se passer. À moins que tu aies l'amour pour vouloir cet enfant. Mais si tu n'as pas l'amour pour vouloir cet enfant, que c'est quelque chose que tu ne veux pas de façon catégorique, mais que tu tombes enceinte, bah je suis désolée mais c'est de ta faute en fait. Donc c'est à toi de revoir. Ça, je dis vraiment ça parce que la mère de Maëva est en mode oui, je vais t'avorter, personne t'a envoyé, franchement j'allais dire un truc de fou, Maëva je suis désolée, mais personne n'a envoyé d'écarter ses jambes. C'est une maman ok, mais au bout d'un moment il faut parler de façon sincère. Elle t'a fait énormément de mal et je répète encore une fois, si vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants, ne le faites pas. Parce qu'ils ne demandent pas à être là. Vous leur faites du mal intentionnellement et je trouve que c'est dingue. Vraiment c'est super dingue. Donc si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas de gosses. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. Il faut savoir qu'elle était toxico, elle fume, elle boit, enfin bref, elle fait ces trucs de fou là. Mais elle battait aussi Maëva. Genre vraiment, elle lui a fait la totale. Donc je trouve ça vraiment très très grave. Si quelque chose comme ça vous arrive, je sais pas quelle tranche d'âge, bon je sais quelle tranche d'âge me regarde. La plupart du temps c'est 15, 23, 25, 30, enfin bref une tranche d'âge comme ça. Mais je sais qu'il y a des plus petits qui regardent mes vidéos. Et ça peut arriver à n'importe quel âge. S'il vous plaît, si vous vivez une situation comme ça, ne restez pas sous le foyer de vos parents. Et là, ce que je vais dire, c'est très délicat. Parce que d'un côté, tu as un enfant qui se fait battre et qui subit la colère de ses parents parce qu'il n'a rien demandé, en vrai de vrai. Il subit ça.
Si tu parles, il y a moyen que tu ailles, enfin, qu'on te mette dans un foyer ou une maison d'accueil ou les trucs comme ça. Mais c'est pas tous les jours que ça se passe bien dans ce genre d'endroit. Parce que dans ce genre d'endroit, tu peux aussi subir des choses mauvaises. Là, je le dis vraiment avec des pincettes, mais moi, je peux jamais vous conseiller de rester dans un foyer où vous faites battre et où vous avez des parents qui vous négligent. Donc vraiment, moi, ce que je peux vous conseiller, si vous arrive quelque chose comme ça, parlez-en à des assistantes sociales, pardon, autour de vous. Maintenant, on va parler du sujet même. Le truc même qui fait que Maëva a décidé de nous raconter l'histoire. Déjà, ta maman, c'est une escroc. C'est une escroc parce que moi je pense que au moment où elle t'a demandé les 3000 et quelques euros là, c'était pas pour son loyer. Vraiment, je pense pas que ce soit pour ça parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a des addictions. Quand tu as des addictions, tu te contrôles pas. Ça veut dire que peu importe les sous que tu peux trouver, tu peux facilement les remettre dans ce à quoi tu es addict. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire, mais en tout cas l'argent que Maëva a pu lui donner, peut-être qu'elle a remis ça, je sais pas moi, dans de l'alcool ou dans des trucs là pour aller se piquer là. Donc rien que par rapport à ça, moi je ne pense pas qu'elle ait été honnête avec toi. Et là le fait qu'elle te dise qu'elle est malade, elle revient comme si de rien n'était et tout. Depuis tout à l'heure je parle de façon très très dure en mode oui, non, enfin... Mais il faut savoir que j'ai un cœur mou. Franchement les gars, moi j'ai un cœur... il est très très mou mon cœur, j'ai pas un cœur de pierre. J'aurais tendance à dire donne-lui l'argent, tu vois. Mais d'un côté je me dis aussi lui donne pas. Lui donne pas, à moins que tu aies une preuve. Toi-même tu vas à l'hôpital, tu payes pour pas qu'elle puisse crever. Tu vois, parce que c'est quand même ta maman après tout, même si elle a fait des dingueries de fou, franchement, c'est dur, franchement c'est très très dur de dire ça, mais parfois ça peut être ta mère, mais elle t'a fait tellement de dingueries que t'as pas envie quoi, genre vraiment, je peux te comprendre hein, si t'as pas envie Maëva, vraiment moi je peux la comprendre. Après je me dis, moi personnellement j'aurais donné, franchement, vous allez peut-être m'insulter, vous allez me dire, mais non Kathleen, moi j'aurais donné, mais j'aurais pas donné directement l'argent à elle, vous voyez. J'aurais donné directement l'argent à l'hôpital. Genre vraiment, soit tu me montres la preuve, soit je te donne rien du tout. Ouais, franchement on va partir là-dessus. Soit tu montres la preuve que tu es réellement malade, que tu vas bientôt crever là tout de suite là. Et moi je vais donner l'argent à l'hôpital directement, sans que ça passe par toi. Parce que les 3000 et quelques euros là qu'elle lui a donné jusqu'à preuve du contraire, on sait pas où l'argent a atterri. Vous voyez. Soit tu me donnes la preuve et je paye, soit il n'y a pas de preuve et je suis désolée mais tu calmes. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Dites-moi si vous avez d'autres trucs à rajouter par rapport à cette KEVS. Faites-le dans les commentaires. Si vous voulez me corriger également, vous pouvez le faire. Tant que vous restez respectueux. Parce que si vous commencez à monter un peu trop, je vous bloque. Ah ouais, moi j'ai le blocage facile. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et en tout cas, vous avez eu mon avis. Là voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Très très important. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube avec mon chéri. Et on se dit à demain pour une nouvelle KEVS. Je vous fais de gros bisous.